pin, 8 sur 13 dans les ananas, 21 sur 34 dans les fleurons centraux de la marguerite, et 21 sur 34, 34 sur 55 et 55 sur 89 dans les tournesols. Les preuves de la parfaite création d'Allah peuvent être trouvées dans la finesse de cette mesure et de cette régularité. La parfaite création des végétaux a été révélée dans un verset du Coran et est une preuve évidente pour les croyants. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent. Et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Des formes géométriques ne sont nullement limitées aux triangles, aux carrés ou aux hexagones. Ces formes peuvent également s'unir de diverses manières et produire de nouvelles formes géométriques tridimensionnelles. Le cube et la pyramide sont les premiers exemples qui peuvent être cités. Cependant, en plus de ceci, il y a aussi des formes tridimensionnelles comme la tétraèdre, l'octaèdre, le dodécaèdre, l'icosaèdre et l'hexaèdre, que nous ne pouvons jamais rencontrer dans notre vie quotidienne et dont les noms ne nous sont pas familiers. Le dodécaèdre est composé de 12 faces pentagonales et l'icosaèdre de 20 faces triangulaires. Les scientifiques ont découvert que ces formes peuvent toutes se substituer mathématiquement les unes aux autres et que cette transformation se fait avec des ratios liés à la proportion dorée. Les formes tridimensionnelles contenant la règle d'or sont très largement répandues dans les micro-organismes. De nombreux virus ont une forme icosaèdre. Le plus connu est l'adénovirus. La gaine protéique de l'adénovirus se compose de 252 sous-unités protéiques, toutes présentées de façon régulière. Les 12 sous-unités dans les coins de l'icosaèdre sont en forme de prismes pentagonaux. De ces coins apparaissent des structures semblables à des tiges. Aaron Klug et Donald Caspar de l'université Birkbeck à Londres ont été les premiers dans les années 50 à découvrir que les virus apparaissaient avec des formes contenant la proportion dorée. Le premier virus qu'ils ont découvert fut le virus de la poliomyélite. Le rhinovirus 14 n'a pas la même forme que le virus de la poliomyélite. Pourquoi est-ce que les virus ont des formes fondées sur la règle d'or et ont des formes qui sont difficiles pour nous de visualiser? Aaron Klug, qui a découvert ces formes, explique. Mon collègue Donald Caspar et moi-même avons montré que la structure de ces virus pouvait être expliquée en termes d'une généralisation d'une symétrie icosaédrique qui permet aux unités identiques d'être liées l'une à l'autre d'une manière quasi équivalente avec une petite mesure de flexibilité interne. Nous avons énuméré toutes les structures possibles qui ont des similitudes avec les dômes géodésiques conçus par l'architecte Buckminster Fuller. Néanmoins, vu que les dômes de Fuller devaient être assemblés d'après un code élaboré, la structure de la coquille du virus lui a permis de s'autoconstruire. Encore une fois, la description de Klug révèle une vérité manifeste. Il y a une planification sensible et une structure parfaite, même dans les virus, considérés par les scientifiques comme une des plus simples et plus petites créatures vivantes. Cette structure est bien plus florissante et supérieure que celle de Buckminster Fuller, un des plus brillants architectes du monde. Le dodécaèdre et l'icosaèdre apparaissent également dans des squelettes en silice des radiolaires, que l'on appelle plus simplement des organismes unicellulaires marins. Les structures fondées sur ces deux formes géométriques, comme le dodécaèdre régulier, avec des structures en forme surgissant de chaque angle et les différentes formations qui émergent sur leur surface, forment les corps d'une beauté changeante des radiolaires.
La règle d'or se manifeste également dans les structures cristallines. La plupart se trouvent dans des structures trop minuscules pour pouvoir être observées à l'œil nu. Pourtant, vous pouvez voir la règle d'or dans les flocons de neige. Les nombreuses variations courtes et longues et les extensions dont se composent les flocons de neige démontrent toute la règle d'or. Vous rencontrez la suite de Fibonacci et la proportion dorée dans les domaines qui se rapportent à la physique. Lorsque l'on projette de la lumière sur deux couches de verre contigu, une partie de cette lumière traverse le verre, une autre partie est absorbée, et le reste est reflété. Ce qui se passe est une réflexion multiple. Le nombre de chemins empruntés par le rayon lumineux à l'intérieur du verre, avant qu'il n'en ressorte, dépend du nombre de réflexions auxquelles il est soumis. En conclusion, lorsque nous déterminons le nombre de rayons qui en ressort, nous trouvons qu'il correspond au nombre de Fibonacci. Le fait que de nombreuses structures non connectées, animées ou inanimées, qui se trouvent dans la nature sont formées selon une formule mathématique spécifique, est une des preuves les plus flagrantes que celles-ci ont été spécialement créées. La règle d'or est la règle esthétique bien connue et appliquée par des artistes. Les œuvres d'art basées sur cette règle représentent la perfection en esthétisme. Les plantes, les galaxies, les micro-organismes, les cristaux et les créatures vivantes sont créés conformément à cette règle imitée par des artistes. Ce sont tous des exemples de supériorité artistique d'Allah. Allah révèle ainsi dans le Coran qu'il a créé toute chose avec une mesure. Certains de ces versets sont comme suit. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Et toute chose a auprès de lui une mesure.